Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très édifiant du Seigneur Jésus. Il a dit que les bénédictions que les gens reçoivent ne sont pas pareilles. Oui, il y a des gens qui sont plus bénis que les autres. Quand ils prient, leur prière est plus... Dieu écoute leur prière, Jésus écoute leur prière et ils ont la réponse, ils ont les bénédictions, ils voient leur prière, ils voient la réponse de leur prière. Ils voient la bénédiction, ils voient les délivrances, comment on appelle ça, les guérisons, tout ça ils voient. Et vous savez pourquoi? Et puis on n'est pas pareil, c'est pas tout le monde qui voit les mêmes bénédictions. Parce que la Bible dit qu'on va te donner selon le niveau de ta foi. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y en a même qui sont à l'église longtemps, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et si tu n'as pas trop de foi, tu ne recevras pas beaucoup de bénédictions. Et là, c'est comme ça. La Bible, tu ne reçois pas beaucoup si tu n'as pas assez de foi. C'est très important que tu cultives ta foi. Et la foi, elle peut grandir comme un arbre. Ça se cultive. Et comment on cultive la foi? En écoutant la parole de Dieu constamment. En méditant dessus. En allant à l'église, écoutant les pasteurs. Surtout les pasteurs qui prêchent la parole. En ligne, écouter les sermons quand tu n'es pas à l'église. Ces gens qui écoutent toujours la parole, ils ont beaucoup de foi. Et qui lisent leur Bible tous les jours. La Bible dit, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Donc voilà le secret de la foi. À bon entendeur salut. Vous voulez voir des prodiges, des miracles dans votre vie? Apprenez à lire la parole de Dieu. Parce que les gens ne sont pas pareils. Ça, c'est la vérité. Plus vous avez la foi, plus vous allez recevoir des prodiges. Voilà. Dans le livre de Matthieu 9, verset 29, il est dit, selon ta foi, il te sera accordé. Selon ta foi. Et ça te montre le pouvoir de la foi. La foi, c'est comme un argent qui achète les miracles, les guérisons, les bénédictions. C'est ça la foi. Et vous devez cultiver votre propre foi. C'est très, très important. Et quand votre foi est grande, parce que vous écoutez beaucoup la parole, vous méditez beaucoup sur la parole, tous les jours vous écoutez, vous lisez la Bible, ça vous donne une grande foi. Et vous aurez des résultats que quelqu'un qui n'écoute pas la Bible, ne médite pas sur la parole de Dieu, il n'aura pas le même résultat. Même tu peux aller à l'église et ne pas méditer sur la parole de Dieu, ne pas trop écouter. C'est très important. La foi est très importante. Voilà. Et c'est comme ça que ça grandit, mon frère, ma soeur. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais avoir le privilège de vous réconcilier avec lui. Veuillez s'il vous plaît répéter avec moi. Après moi, dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci pour le pouvoir d'être saint que tu me donnes. Car tu es saint et rien d'impur ne rentre dans les portes du paradis. Merci aussi Seigneur Jésus. Parce que désormais, je vais cultiver ma foi. Je vais réaliser que qu'en écoutant la parole, en méditant sur la parole, en allant à l'église, écoutant la parole, ma foi grandit comme un arbre. Merci pour ça, pour cette révélation. Merci pour tout ça faire pour moi, à travers moi, parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, Jésus veut que je prie pour les malades. Alléluia, merci Jésus, amen. Même si je ne mentionne pas votre problème, il va vous guérir. Ayez seulement la foi. Amen. Et puis une autre chose qui donne la voix sont les témoignages. Aimez écouter les témoignages. Les témoignages sont très importants. Très importants. Amen. Tu as un problème grave dans tes pieds. C'est comme si tes pieds là, ça commence à te lâcher et tu as des problèmes pour marcher. Tu marches avec une canne et ça devient de plus en plus grave. Seigneur te visite, il te demande de recevoir ta guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il te demande de te lever et de marcher sans béquille. Jésus te guérit maintenant. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison maintenant. Et tous ceux qui ont des problèmes de pied, qui reçoivent leur guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
J'ai un problème cardiaque très grave. J'ai parti à l'hôpital, on dit que c'est le cœur. Que tu as des problèmes cardiaques. Le Seigneur te visite, le Seigneur te guérit. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Et tous ceux qui ont des problèmes de cardiaque, des problèmes de cœur, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui ont des problèmes qu'on n'a pas mentionnés, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as une très sale odeur qui dégage dans ton corps. Très sale odeur. Tu n'étais pas comme ça, mais tout d'un coup, l'odeur est très sale. C'est comme si on t'a lancé un sort. Le Seigneur te guérit maintenant. Il te touche. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette mauvaise odeur parte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois ta guérison maintenant. Et tous ceux qui ont des problèmes d'odeur reçoivent leur guérison. Et tous ceux qui ont des problèmes qu'on n'a pas mentionnés, qui reçoivent leur guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez fait cette prière, soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés. Vous êtes bénis et demeurez bénis. Et sachez que Jésus vous aime. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternellement bénis. Vous êtes. Au revoir.